Hey, bonjour famille, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais assez bien et je suis en parfaite santé. Merci de vous inquiéter. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que les gens vont toujours se demander pourquoi faire des vidéos et tout ça. C'est parce que, désolé, hein, j'ai dû oublier mon micro en venant et j'utilise celui-ci de fortune parce qu'il y a beaucoup de vent et je ne sais pas si vous m'écoutez bien. Alors, le pouvoir, on va parler aujourd'hui. Vous allez vous demander, mais pourquoi il fait cette vidéo et tout. Voilà. On va parler du pouvoir du partage, du pouvoir de communiquer, du pouvoir de parler avec des gens, de partager ses idées, de partager tout en fait. Parce que le fort des Africains, généralement, suivant mon expérience et l'expérience de ces quelques personnes avec qui j'ai échangé depuis hier et ce matin, ici, c'est un peu désolant pour beaucoup d'Africains et il faut bien qu'on se sensibilise là-dessus. Le pouvoir du partage. Les gens vont se dire, voilà, Clotaire, il est au sud de l'Italie, en Sicile. Il fait beau ici, ça me rappelle Kribi. Il y a la piscine derrière moi et je ne sais pas nager. Il y a la plage à quelques kilomètres d'ici. Mais je ne suis pas venu pour ça. Je ne suis pas venu pour ça. Depuis ce matin jusqu'à maintenant, il est 16h45 ici. Nous sommes en train de parler. J'ai eu des séances de réunion, séances de travail, réunions en ligne. Ça veut dire que peu importe où vous partez, vous pouvez avoir des séances de travail. J'ai eu une réunion avec un partenaire de Croatie ce matin. Et après, j'ai enchaîné une réunion avec le partenaire italien. Une séance de travail avec le partenaire italien. Une séance de travail avec un vieil ami du Nigeria mais qui réside en Allemagne. Une séance de travail avec un formateur, une formatrice, voilà, pour respecter le genre féminin, une formatrice de l'Union européenne qui est grecque, que j'ai rencontrée ici. Et c'est où je veux vous parler du pouvoir du partage. Alors, si je suis ici, c'est grâce au pouvoir du partage. Avec ce partenaire, notre relation de travail, de relation professionnelle a commencé en 2017. Et on a fait plusieurs projets, probablement 10 projets de formation des jeunes, d'échange de jeunes. Et on s'est rencontrés aujourd'hui. Et à cause du fait qu'on a commencé à partager chacun les réalités qu'il vivait, chacun à partir des réalités qu'il vivait, les décisions qu'il avait prises dans son association, dans son organisation, on s'est rendu compte que on vivait les mêmes réalités et on était en train de prendre les mêmes décisions, c'est-à-dire les orientations de nos activités, de nos projets, les types de projets sur lesquels on devait se focaliser. Et ça, directement, ça a ouvert une possibilité de collaboration immense qu'on est en train d'exploiter. Si on n'avait pas partagé, si on ne s'était pas partagé certaines choses claires et concises de notre travail, certaines stratégies, on ne serait pas arrivé là. On se serait vu ici, chacun de son côté, on prendrait un café chacun de son côté, on mangerait chacun de son côté, on ne communiquerait pas, chacun garderait ce qu'il a dans son cœur. Et avec ça, on ne va pas évoluer. On ne va pas évoluer. Maintenant, quand je reviens sur la réalité que chacun de nous vivons, on se rend compte qu'on organise des activités, moi particulièrement, j'organise des activités dans mon domaine, même déjà au Cameroun. J'invite des gens de mon village à participer, j'invite des gens de mon pays à participer aujourd'hui en Espagne. Des gens qui m'entourent et ils disent si tu ne me payes pas de l'argent, je ne viens pas. Voilà une journée de travail
pleine de possibilités de collaboration, pleine de possibilités de travailler de l'argent. Et personne de nous n'a parlé argent dedans. Mais le côté des Africains, de la majeure partie, je ne dis pas que tous les Africains sont comme ça, mais la majeure partie de ceux vers qui j'ai voulu aller, peut-être je ne vais pas vers la bonne personne. Donc vous qui regardez ces vidéos, aidez-moi à rencontrer les bons Africains avec qui on peut s'asseoir, avec qui on peut se voir, se rencontrer et parler de collaboration pour chercher de l'argent sans mettre forcément l'argent au centre de nos débats. Oui, parce que celui qui veut m'inviter, j'ai des expériences dans la motivation des jeunes, j'ai une vision critique de la vie, j'aime partager ça avec les gens, j'ai une expérience que je voudrais partager avec des gens. Invitez-moi au Canada, aux États-Unis, invitez-moi partout. Une journée, je viens, je partage avec des gens. J'ai mon frère en Italie qui m'a invité plusieurs fois déjà. Je suis allé en 2019, je suis allé en 2021. J'ai parlé devant près de 700 jeunes pour les impacter. Invitez-moi, quand je vais, vous n'avez pas besoin de me dire argent. On ne doit même pas parler thème argent. Mais quand j'invite des gens, même des gens qui sont à côté là, il faut de l'argent. Si vous ne payez pas, nous ne venons pas. Ça ne nous intéresse pas. Mais ils oublient qu'ils sont en train de participer dans un événement qui va permettre aux personnes de dire, mais ce groupe qui est venu, de quel pays ils sont? Ils sont camerounais, ce sont des Africains. L'image des Africains est ternie en Europe. Et on a besoin des actions de participation et d'implication des Africains dans des projets locaux pour que des gens comprennent qu'il y a des Africains qui vivent ici et qui partagent leur culture, qui vendent leur culture chère, qui participent, qui vivent ici et qui sont intégrés dans la communauté. On a besoin de ça. C'est cette image-là que des événements comme ça permettent aux personnes ici, aux communautés ici en Europe, de découvrir les Africains et de savoir qu'ils peuvent compter sur les Africains. Mais quand vous ne participez pas, un frère vous invite, vous ne venez pas parce que son visage est noir, parce qu'il n'a pas d'argent à vous payer, vous oubliez que vous perdez les opportunités de collaboration. Ces projets que je vends à l'international, je les publie sur mes Facebook. J'ai des gens qui cliquent sur like, d'autres regardent, ils ne like pas. C'est bon. Mais quand je partage, si vous pouvez participer, venez vous participer, vous apprenez. Je ne cache pas où je reçois les partenariats. Je ne cache pas parce que je sais que c'est disponible. Mais ne cherchez pas à passer sur mon dos. Soyez francs. Donc il est temps pour nous les Africains, pas seulement de la diaspora, mais aussi les Africains, chacun dans son pays respectif, de pouvoir penser à parler collaboration. Vraie collaboration. Pas une collaboration que, ok, on se met ensemble, on écrit un business plan, on trouve des apports des actionnaires et quand ces actionnaires mettent de l'argent, on veut partager entre ceux qui ont écrit les business plans. Ça, c'est le fort des Africains. C'est pour ça que les projets échouent en Afrique. Parce que quelqu'un va passer des mois à rechercher des fonds pour développer un projet dans sa localité. Pour peu que ces fonds-là entrent, il faut partager. Et qu'en est-il de la réalisation du projet que vous aviez dit? Ce genre de personnes, ne m'envoyez pas, s'il vous plaît. J'ai besoin des francs, des personnes franches, des personnes vraies, des personnes qui savent que le salaire doit se travailler. Des personnes qui savent que pour que j'ai une entrée, je dois travailler cette entrée. Des personnes qui savent que l'être humain doit être au centre de tous nos projets et non le contraire. Ceux qui pensent que l'argent ne venait pas, ne me venez pas inbox s'il vous plaît. J'ai besoin des gens qui veulent vraiment travailler et qui ne sont pas avares d'argent. Mais c'est quelle histoire ça? J'ai collaboré. Voilà 4 séances de travail ce matin et on peut prendre une bonne soirée pour profiter en famille. On peut prendre une bonne soirée pour aller se balader et découvrir le village, pour connecter avec les personnes locales.
Pour ceux qui savent nager, ils peuvent bénéficier des facilités qu'ils ont. Mais tout ça, c'est parce qu'on a bien travaillé. On a collaboré, on a échangé, on a partagé. On a pris des décisions qui vont impacter nos organisations dans les prochains jours, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Mais c'est parce qu'on a partagé, les gars. Après, vous allez dire, mais Clotaire, il est ceci, il fait ceci, il fait cela. Vous croyez que si je ne partageais pas, je devais avoir toutes ces possibilités? Ouais, c'est facile, non? C'est facile de regarder ce qu'il a fait, machin, mais vous ne savez pas le travail qu'il y a derrière. Donc, je vous livre dans le secret. Vous qui voulez cacher, vous qui aimez cacher vos choses-là, sachez que tôt ou tard, les autres vont découvrir. Ça, c'est la vérité. Tôt ou tard, les autres vont découvrir. Aujourd'hui, on n'est plus en l'an 1900 où il n'y avait pas Internet. Aujourd'hui, grâce à Internet, on peut découvrir tout. On peut apprendre tout. Donc, ça ne sert à rien de cacher. Et quand je partage, je gagne en énergie. Parce que quand je partage, l'autre me partage, je découvre ce que l'autre fait, lui découvre ce que je fais. On s'entraide d'abord entre nous. Donc, dans ses activités, je l'aide. Dans mes activités, il m'aide. Et après, on collabore ensemble. Vous voyez le pouvoir du partage, jusqu'où ça peut mener. Ça veut dire qu'il y a d'abord la réception. Quand vous partagez, vous recevez de l'autre déjà. Donc, vous donnez et vous recevez. Après, vous recevez encore plus parce que vous pouvez initier une collaboration. Ça, c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau, c'est que celui avec qui vous avez initié la collaboration, parce que vous avez partagé mutuellement, vous initiez une collaboration, celui-là a un réseau aussi qui fait de même. Et vous avez un réseau aussi qui fait de même. Maintenant, il peut vous impliquer dans son réseau et vous l'impliquer dans votre réseau. Ça fait un troisième niveau de possibilités que vous avez, que vous pouvez développer. Vous voyez? Ça vous étend, ça vous ouvre les portes. Après, vous allez vous plaindre, vous allez dire que mais celui-là, il est en réseau, hein, il a le réseau. Hein. Vous croyez que le réseau vient d'où? Vous croyez que le réseau, c'est juste le réseau des sectes? Non. Le réseau, c'est des gens qui se mettent ensemble, ils discutent, ils partagent, ils collaborent, ils avancent. Ils décident d'avancer ensemble. On dit ensemble, on peut courir plus que Usain Bolt. Mais c'est ensemble, seul on peut courir plus que Usain Bolt. Désolé. Mais c'est ensemble qu'on peut aller loin. C'est ensemble qu'on peut bouger des montagnes. Les gars, soyez zen, réfléchissez, apprenez à partager. Il est temps, tout passe par là, partagez. Si vous ne partagez pas, vous allez rester fainéant. Désolé de vous dire ça. Allez, prenez soin de vous et bonne semaine.